Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Danielle Segas, conceptrice de Aimer, lire, écrire. J'ai été durant 45 années orthophoniste et consultante en audiopsychophonologie. Je partage aujourd'hui mon expertise et mon expérience sur Internet pour aider davantage d'enfants à aimer, apprendre à lire et à écrire. Une maman m'a laissé un commentaire et m'a fait une demande. Je vais lire sa demande. Elle me dit: j'ai un enfant de 7 ans, en CE1. Il a du mal à lire le mot au complet. Il connaît presque tout l'alphabet, mais il a toujours des problèmes en lecture. Il préfère apprendre avec les répétitions du texte plutôt que de lire. Évidemment, puisqu'il ne sait pas lire. Alors, elle m'a demandé, sa question, c'est comment l'aider? Comment aider son enfant? Donc la première des choses, c'est de savoir que l'on n'apprend pas à lire en connaissant les lettres de l'alphabet. Connaître l'alphabet, connaître les lettres de l'alphabet, ça nous sert à épeler les mots, mais ça ne nous sert pas à apprendre à lire. Si je dis papa, papa s'écrit avec la lettre P, la lettre A, la lettre P et encore la lettre A. Mais si je veux lire, je ne vais pas lire PA, PA. Je dis pas, pas. Pourquoi? Parce que la lettre est la représentation d'un son du langage. La lettre, c'est une graphie qui représente un son du langage qui est un phonème. Et donc l'enfant doit avoir accès à ce code-là pour pouvoir apprendre à lire. Il doit comprendre que la lettre représente un son du langage et que les lettres mises les unes à côté des autres forment des syllabes et un mot qui a du sens. Donc la première des choses, là, dans ce cas-là, eh bien, c'est déjà de tout reprendre. De reprendre avec l'enfant tous les sons et de lui faire reconnaître. Donc quand je fais A, c'est représenté par telle lettre. Quand je dis c'est représenté par quelle lettre? Par la lettre M. Mais je ne dis pas le nom de la lettre. Je montre juste le son je le représente de telle façon. Si je dis je le représente avec la lettre S, mais je ne dis pas la lettre S. Si je dis là il y a 2 lettres. Donc vous voyez, les lettres, les graphies significatives des sons du langage, qui représentent les sons du langage, on les appelle des graphèmes. La lettre en tant que telle, c'est une graphie. Et le graphème représente un son du langage. Donc si je dis ch, vous voyez, si je dis ch, ça fait pas ch. Mais quand je dis ch et que je montre à l'enfant quel est le graphème qui représente ch, voilà, et bien après il va pouvoir lire. Mais si je lui ai appris CH, le nom des lettres de l'alphabet, jamais quand il va voir CH, il va dire ch. Et c'est à lui, si on lui présente après des mots, chapeau, ben c'est lui qui va s'apercevoir tout seul que le C et le H font ch. C'est quand même beaucoup d'enfants qui ont appris à lire de manière globale, eh bien n'arrivent pas tout seuls à inventer en fait le code. Donc il faut repartir du départ en fait. Comment on a fait? Il faut repartir de l'écriture. Quand l'homme a voulu écrire, qu'est-ce qu'il a fait?
Eh bien, il a créé un système de code. Quand j'entends ch, je fais telle lettre, etc. Voilà. Quand j'entends, si j'entends, eh bien, c'est la lettre P. Mais je ne dis pas la lettre P. Je fais à l'enfant un dessin. Je dessine la lettre P qui représente le son, mais je ne lui dis pas. Donc là, dans ce cas-là, l'enfant est au CE1. Donc il apprend d'une certaine façon à l'école. Je ne sais pas quelle est la manière, mais apparemment il a des textes entiers à lire. Et cet enfant, visiblement, n'est pas capable de lire un texte entier parce qu'il n'a pas compris le code. Et il ne peut pas décoder. Donc il faut reprendre tout ça. Il faut reprendre tout cet apprentissage-là. Voilà, c'est d'ailleurs pour cela que je suis en train donc de créer une formation pour les parents et les éducateurs qui souhaitent aider leur enfant à aimer apprendre à lire et à écrire, mais en s'y prenant d'une autre façon, sur les bases de l'orthophonie, de l'audiopsychophonologie et des neurosciences. Voilà, donc il va falloir recommencer tout ça à la maison. En plus, et par contre, pour son travail, pour lire la lecture qu'il a à lire, effectivement, que l'enseignant lui a donné à lire à la maison, ben, l'enfant lui-même demande en fait à son parent, à sa maman, de lui lire, de lui lire la lecture, de lui lire le texte qu'il a à lire. Et ensuite, il répète. Mais bon, c'est pas parce qu'il va répéter qu'il va avoir appris à lire. Et c'est une fâcheuse, ce n'est pas une bonne méthode non plus, parce que fait l'enfant quand il est devant un texte? Eh bien, il essaye de deviner. Et alors là, c'est la catastrophe, parce qu'il essaye de deviner, et du coup, il n'essaye même plus de comprendre, d'avoir accès au code. Il essaye, à partir de petits indices qu'il trouve par-ci, par-là, il invente la signification du texte. Et donc, je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous expliquer comment il est préférable que l'enfant s'entraîne d'abord à décoder et même à encoder. On fait les deux en même temps. Si je fais « qu'est-ce que tu entends ?» L'enfant montre, et je lui ai appris aussi, comment on fait la lettre. Et moi, je commence d'abord tout de suite par l'écriture cursive. Parce que l'écriture cursive permet de développer les circuits d'apprentissage de la lecture également. Et il y a tout le geste, c'est-à-dire le mouvement la pince pouce index, le mouvement du poignet, etc. Tout cela crée dans le corps, je ne sais pas dans le corps, mais dans le cerveau, les circuits de l'écriture et de la lecture, ça va ensemble. Et dans le corps, l'enfant, oui, incorpore finalement la lettre qui représente le son, en même temps qu'il fait. Vous voyez, il le fait, il dit le son, et en même temps il le dessine. Et on lui montre le sens de l'écriture. D'abord verticalement, donc c'est bien d'avoir un tableau, vous savez, les tableaux Velleda avec soit avec les grandes feuilles, c'est pas mal aussi parce que du coup ça permet de prendre, de garder d'ailleurs les productions de l'enfant et que l'enfant puisse s'apercevoir lui de ses progrès. Bon, mais c'est vrai qu'il faut un stock de feuilles et que ça a un prix. Donc un tableau Velleda et on efface, tant pis, on ne garde pas les productions pour que l'enfant s'aperçoive petit à petit de ses progrès, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc d'abord verticalement parce que là c'est tout le bras qui travaille et ensuite on va passer sur le plan horizontal pour faire simplement travailler pince, pouce index et la rotation du poignet. Mais je vais vous montrer ça aussi pour l'apprentissage de l'écriture. Donc voilà la réponse pour moi à cette maman, c'est de reprendre à la maison et il n'y a pas besoin d'y passer des heures, mais tous les jours un petit peu, 5-10 minutes par jour. En plus du travail que l'enfant fait à faire de l'école, bon, la maman lui lit le texte pour qu'il sache de quoi ça parle.
Elle lui montre dans le texte, l'enfant essaye de lire quelques mots. Elle peut lui faire lire simplement quelques mots. Une phrase, essayer de déchiffrer une phrase. Et s'il n'y arrive pas, ce n'est pas la peine de forcer. Il n'est pas prêt. Donc lui lire le texte pour qu'il ne soit pas, pour qu'il sache de quoi il s'agit et qu'il ne soit pas perdu à l'école. Mais indépendamment de ça, recommencer l'apprentissage de la lecture avec la correspondance de la lettre et du son. Et je dis bien la lettre, le graphème, mais pas la graphie en tant que lettre que l'on appelle A, B, C, D. Donc ça, c'est une erreur très grave, en fait. Oui, c'est grave parce que ça bloque, ça empêche l'enfant d'apprendre à lire que de lui apprendre l'alphabet à l'école maternelle dès qu'il est tout petit. Ça ne sert à rien. À l'école maternelle, ce qu'il faut faire, c'est éduquer la conscience phonologique, la conscience phonémique, que l'enfant reconnaisse les sons qui composent les mots. Ça, oui, ça va lui permettre d'apprendre à lire. Mais d'apprendre l'alphabet, ça ne va pas lui permettre d'apprendre à lire. J'aimerais bien que les enseignants m'entendent. Voilà, parce que c'est une aberration, c'est une erreur qui est plus grave qu'on ne le pense. Combien d'enfants, au cours de ma vie professionnelle, j'ai vu bloquer avec ça, incapables d'accéder au code parce qu'ils essayent de deviner ce qui est écrit au lieu de décoder. Donc on sépare l'apprentissage de la lecture du sens dans un premier temps. Donc il faut que l'enfant devienne un expert du décodage et après il va pouvoir lire n'importe quoi. Voilà, j'espère avoir répondu et je vous dis au revoir, à la prochaine fois. Et n'hésitez pas de me poser des questions comme cette maman, vous voyez, ça me permet de faire des vidéos qui profitent à tout le monde. Au revoir, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.